conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Alléluia. Bonsoir, chers internautes. Ce soir, nous sommes au ministère Momivac avec l'évangéliste Jean Bosco Moussi Mayongo pour notre interview 10 minutes avec l'évangéliste sous le thème La Tour de Babel, tiré du livre de Genèse en son chapitre 11 à partir du verset 1 à 5. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne écoute, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous nos internautes. Bonsoir à la grande famille Momivac depuis le Gabon. Bonsoir à la grande famille de Momivac en Côte d'Ivoire, en France, en Russie. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le privilège de développer une pensée avec vous sur le thème La Tour de Babel, tiré du livre de la Genèse à son chapitre 11, les versets 1 à 5. Je vais faire la lecture. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinir. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville, et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dans l'histoire de la Bible, il existe des personnes que Dieu a élevées, et d'autres personnes qu'il a rabaissées. Pourquoi cette injustice, dirait un homme? Il est important de souligner que la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui n'est pas un handicap pour Dieu, mais plutôt une opportunité. Dieu n'a eu aucun problème de faire de David, alors qu'il n'était qu'un jeune berger, un roi. Dieu n'a eu aucun problème pour faire de Joseph, alors qu'il était prisonnier dans un pays étranger, un premier ministre. Et donc Dieu peut se servir de votre handicap pour faire manifester sa gloire. Mais pourvu que vous soyez dans le plan de Dieu. Quand vous examinez ceux-là qui ont eu l'initiative de bâtir la tour de Babel, ils n'ont pas associé Dieu. Ils ont entrepris leur projet eux-mêmes, par leur propre intelligence, par leurs propres efforts, leur labeur. Ils n'ont pas associé Dieu. Dieu était en dehors de leur projet. Mais comment vivent les gens aujourd'hui? Vous conviendrez avec moi qu'ils établissent leur plan pour faire eux-mêmes, mais sans Dieu. Pour eux-mêmes, ils étudient, cherchent le travail, gagnent de l'argent, font des racontes, ils se marient, ils ont des enfants, ils les éduquent selon les normes de la société. Mais un jour arrivent des choses qu'ils n'ont jamais planifiées. Quand l'homme met en place un projet, il ne planifie qu'une partie du projet, mais un aspect qu'il ignore. Et ces projets arrivent à la manifestation des choses qu'ils n'ont jamais planifiées. Les accidents de voiture, qui n'étaient pas dans leur plan, se produisent. Les faillites, les divorces, les enfants sont pervertis. Qui projette d'avoir un accident, de contracter une maladie, ou de divorcer, voir ses enfants sombrer dans la drogue? Qui a planifié cela? Personne ne l'a planifié. Et donc, voyez-vous que si nous n'associons pas Dieu dans nos projets, ce qui arrivera, c'est la catastrophe totale. Les gens ne savent pas ce qui arrivera. Ils forment simplement des projets et travaillent dur, mais sans Dieu. La Bible déclare dans le livre de Psaume 127, au premier verset, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si tu entreprends un projet sans Dieu, tu es en train de travailler en vain, mon frère. Pourquoi donc la tour de Babel? Ce sont des personnes qui ont entrepris de construire la tour de Babel et la ville sans associer Dieu. Le sommet de la tour devait toucher le ciel. Il devait se faire un nom, autrement une réputation. Mais quand vous examinez le livre de la Genèse en son chapitre 12, il est dit ceci, il est question d'Abraham,
notre patriarche. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand bien même Abraham n'a pas établi de plan, il devint père d'une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Voyez-vous, Abraham n'avait entrepris aucun plan, mais c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. C'est Dieu qui parle. L'initiateur ici, c'est Dieu. Et donc Dieu établit un plan pour un homme qui ne compte pas sur ses forces, sur ses capacités, mais sur la promesse qui a été libérée sur sa vie. Bien qu'Abraham ait connu des difficultés, des hauts et des bas, mais la promesse de Dieu s'est accomplie. Abraham devint fécond et père d'une multitude. Beaucoup ont remplacé les pierres par les briques pour bâtir leur foi. La foi, en un mot, c'est faire confiance aveuglement à Dieu en espérant qu'au temps convenable, la parole qui a été libérée sur ma vie s'accomplira. Quelles que soient les péripéties de la vie, quelles que soient les intempéries, ce qui est sûr, si Dieu a parlé par rapport à ta vie, si Dieu a parlé par rapport à ton projet, si Dieu a parlé par rapport à ton ministère, ce qui est sûr, cette parole s'accomplira. C'est ça, bâtir avec Dieu et marcher avec Dieu. Voyez-vous que beaucoup ont remplacé des briques par des pierres, alors que quand vous examinez l'épître 1 Pierre 2, il est écrit « Jésus est devenu la pierre angulaire. Quiconque bâtit dessus connaîtra forcément le succès, la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu. » Parce que la pierre, qui est Jésus, le roc, le rocher ancien, est capable de soutenir un projet. Le temple de Dieu est construit avec les pierres vivantes que nous sommes, alors que Satan construit avec les briques. Ça semble être beau. C'est quoi les briques? Elles sont montées avec la terre selon une norme établie. Vous avez, pour ceux-là, des entrepreneurs, vous avez les moules de 10, vous avez les moules de 15, vous avez les moules de 20, vous avez même des briques industrielles. C'est selon une norme. Donc c'est selon la labeur, l'intelligence de l'homme. Et la terre ici représente l'homme. Beaucoup de personnes soutiennent croire en Dieu, mais ils se tiennent eux-mêmes dans la position de Dieu et s'efforcent de se rendre propres eux-mêmes. Ils s'efforcent de se rendre saints et de purifier leurs péchés eux-mêmes, alors qu'ils ne sont que de bons pécheurs. C'est ce qu'on appelle construire avec les briques. Quand Dieu n'est pas associé dans ton projet, mon frère, toi qui me suis, tu es en train de bâtir avec des briques. Et ce qui est sûr, tôt ou tard, ton projet ne connaîtra jamais un succès. Il se brûlera. Voyez-vous, quand Dieu établit, il finit toujours par accomplir sa pleine volonté. David fut établi par Dieu, tandis que Saul a été rabaissé par Dieu. Aman fut rabaissé alors que Mardoché fut élevé. Ésaü fut rabaissé par Dieu alors que Jacob fut établi. Les choses marchent avec les personnes que Dieu a établies, quelles que soient les épreuves qui se présentent à elles. La vie d'Abraham commence avec Dieu. Va-t'en de ton pays. La vie d'Abraham débute à travers le plan de Dieu, la volonté, le cœur de Dieu. Mais la plupart des gens vont en avant en suivant leurs propres pensées sans tenir compte de la volonté de Dieu. Vivre de cette manière, c'est construire la tour de Babel. Dieu a anéanti toutes les choses qui proviennent de nous. Il a anéanti ce qui n'est pas de lui. Agir avec ses propres efforts, c'est construire la tour de Babel. Toi qui me suis, cher internaute, je t'invite à pouvoir reconsidérer tes voies et te poser cette question.
Qui est le commandant de mon projet? Qui est l'initiateur de mon projet? Si l'initiateur de ton projet c'est toi-même, c'est qu'est sûr ton projet ne tiendra pas. Ça peut être un projet de mariage, un projet de finance, un projet d'investissement. Mais ce qui est sûr, si Dieu n'est pas associé dans ce projet, ton projet ne connaîtra jamais la gloire de ton Dieu. Nous avons vu avec notre patriarche Abraham, c'est Dieu qui prend l'initiative. Je ferai de toi. Mais nous, aujourd'hui, nous bâtissons sans Dieu. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a une multitude de divorces, même en milieu chrétien, ce qui est regrettable. Pourquoi? Parce que les gens ont entrepris sans associer Dieu. C'est pas construire la tour de Babel. Est-ce qu'en ce moment, tu es en train de construire la tour de Babel? Par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer, par rapport à ton ministère même, est-ce que Dieu est présent dans ce projet? Je t'invite ce soir de pouvoir réfléchir et de prendre la bonne décision. Est-ce que tu bâtis avec Dieu? Telle était la pensée de ce soir. Mesdames et messieurs, je crois avoir libéré ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et cette pensée te permettra certainement de faire le bon choix et de tout recommencer avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Amen.